Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien parce que en fait actuellement je suis en train d'exposer en face de la mairie. Donc ça fait 4 ans maintenant que j'expose ici dans cette salle et cette année c'est le thème sur l'Inde aux 5 sens. Bon bref, on va pas parler de ça en fait. Aujourd'hui ce que je voulais te dire, je voulais te faire part en fait de mon expérience, comment organiser une exposition. Allez, c'est parti, jingle. Alors dans un premier temps, je vais te dire un petit peu où est-ce que tu peux exposer gratuitement. Alors il va y avoir les cafés associatifs, tu vas avoir aussi les bars ou les restaurants, mais aussi les salles d'attente. Et puis il y a aussi les salles qui sont gratuites de la mairie en fait. Alors après ça va être au cas par cas. Moi dans mon cas je suis donc sur Gap et donc la mairie prête on va dire une semaine par an aux artistes et artisans pour pouvoir exposer dans cette salle. Alors dans un premier temps tu vas pouvoir préparer une affiche qui va être aussi pouvoir être imprimée. Après au niveau des flyers, tu n'es pas obligé de les imprimer. Aujourd'hui on est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ce sera plus à diffuser sur ta page ou sur ton compte perso. Je te conseille aussi également de préparer des cartes de visite si tu n'en as pas déjà, parce que les gens en demandent quand même assez régulièrement. Ce que tu peux faire aussi, c'est lancer une semaine ou peut-être même plus, une promotion sur les tableaux que tu vends. Alors, tu n'as peut-être pas assez de place pour exposer dans cette salle, donc si tu as des œuvres petites ou grandes, je te conseille aussi de ramener un petit peu tout ce que tu as déjà fait jusqu'à maintenant. Tu peux réaliser aussi un petit portfolio où là tu mets vraiment tes plus beaux tableaux et tu te présentes en fait. Et tu expliques aussi un peu ta biographie, ton histoire, ton intention, ta démarche artistique. Comme tu vas faire la permanence quand même toute une semaine, je te conseille vraiment de ramener du matériel, tes projets en cours. Ce que tu peux faire aussi, c'est... pour ma part, j'ai l'office de tourisme qui te donne la possibilité d'inscrire l'annonce gratuitement sur leur site. Donc en général, je le fais bien à l'avance. On va dire 3 semaines à 2 semaines avant pour que les gens puissent voir cet événement en fait sur le site de l'office de tourisme. Tu peux aussi contacter la presse locale. Pour ma part, c'est le Dauphiné. J'ai commencé à avoir des contacts puisque ça fait 4 ans maintenant que j'expose. Donc, j'appelle, j'envoie un mail, j'explique juste, voilà, le petit encart, bam, l'essentiel. Et tu dis aussi qu'est-ce que c'est comme technique. Moi, j'ai mis technique mixte. Bon, il n'y a peut-être pas tout le monde qui sait ce que c'est la technique mixte. C'est une mixture, c'est un mélange de toutes les techniques. Pas trop longtemps avant, 2 semaines avant aussi, tu peux commencer à diffuser ton flyer en numérique sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à le partager aussi sur les groupes locaux du département. Ce que j'ai fait moi aussi, j'ai pris le flyer, j'ai fait un petit montage pour mettre de la musique par-dessus et donc faire une voix off. Et ça peut être sympa en très courte vidéo de 15 secondes. Donc ça peut être une vidéo que tu mets ensuite en story. Et tu fais diffuser ça bien 15 jours avant, assez régulièrement. Tu mets ça en fait dans la tête des gens. Tu peux aussi créer un événement sur Facebook avec le flyer, mais que tu mettras en format un petit peu plus bannière. Et là, tu invites tous les gens que tu as envie d'inviter. Ensuite, n'hésite pas à en parler autour de toi, ta famille, tes amis, tes connaissances, tous les gens qui sont autour de toi. C'est quand même très sympathique que les personnes qui te connaissent voient aussi ce que tu fais, quoi. J'ai aussi oublié de parler du fameux livre d'or. Ça peut être intéressant, tu le disposes sur la table et n'hésite pas non plus à le faire toi-même si tu as vraiment ce côté créatif. Moi, je me suis amusée à faire de la technique des serviettes et puis après, ça fait toujours plaisir d'avoir vraiment des beaux messages. C'est très encourageant en fait. Moi, ça me fait beaucoup de bien
de vous lire, de lire vos remarques. La première chose, je te conseille d'imprimer l'affiche que tu as réalisée en format A3 et tu la disposes sur un carton et ensuite sur le chevalet que tu disposes dans la rue pour inviter les gens à rentrer dans la salle. Tu peux faire un vernissage aussi en début d'exposition, hein, pas à la fin. Et là, tu fais vraiment une invitation à toutes tes connaissances, les amis des amis, la famille, et ça peut être vraiment très convivial. Tu peux vraiment, ça peut te permettre de rencontrer d'autres artistes et c'est vraiment super sympa. Alors pour la décoration de la salle, moi j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant en fait d'amener des tissus. Parce que c'est très rapide et ça habille quand même plutôt assez vite la salle. Tu as une table au milieu de la salle, c'est intéressant donc de disposer les cartes de visite, le livre d'or, le portfolio, tout ce que tu as déjà réalisé. Alors, des fois, on n'a pas forcément le droit de vendre, mais moi, je te conseille de mettre des petites étiquettes aussi sur le tableau, en haut à droite ou en bas à droite. Pas trop gros, discret, tu mets le tarif de ton œuvre parce qu'en fait si tu mets des chiffres, les gens ils osent pas toujours demander combien c'est. Tu mets le tarif sans la promo hein. Et après quand ils tirent une tête bizarre, tu leur dis oui mais attention cette semaine il y a une promotion. N'hésite pas à faire des démonstrations, le public adore regarder l'artiste à l'œuvre, d'accord? Au niveau des horaires, essaye si tu peux d'ouvrir un petit peu comme les boutiques, hein, du 10h midi, ensuite tu réouvres, tu n'es pas obligé d'ouvrir à 14h, mais essaye d'ouvrir jusqu'à 19h parce que voilà, comme ça les gens ont le temps après le travail de venir te voir. Ne sois pas timide, va vers les gens. Ils rentrent, ils ont envie de découvrir ton univers, mais ils ont peut-être aussi envie de te connaître toi. Donc, va vers les gens, parle avec eux, essaye de voir, vous faites quelque chose aussi, vous peignez, vous dessinez. Et c'est intéressant ensuite vraiment de discuter autour de ce domaine-là. Une fois que ton exposition est installée, ce que tu peux faire aussi, c'est une petite publication avec une photo et il y a tes tableaux en arrière-plan et tu dis voilà, ça y est, c'est mon premier jour, venez, n'hésitez pas à venir me voir. Pour la première journée, fais aussi un live Facebook pour dire ben voilà, je vous attends. Et en vidéo, c'est toujours intéressant, les gens te voient beaucoup mieux, arrivent déjà beaucoup mieux à te cerner. Ce que tu peux faire aussi, ça peut être très fun, c'est d'organiser des lives sur Instagram et des lives sur TikTok, où là, tu vas avoir vraiment ta communauté qui commence à interagir avec toi et tu fais une visite virtuelle. Et donc, tu passes de tableau en tableau et tu expliques un petit peu ta démarche, l'histoire en fait de ce tableau. Assez rapidement quand même, mais ça peut être super fun. Moi, en tout cas, pour ma part, je vais essayer. À partir de demain, je vais commencer à faire un live et voir ce que ça donne. Est-ce que j'aurai des petits cadeaux ? Ce que j'aime bien faire aussi, c'est un petit compteur manuel où quand une personne rentre, je mets un petit trait et donc à la fin de l'expo, je peux juste faire un bilan, toujours en publication, où je dis ben voilà, il y a eu tant et tant un certain nombre de personnes qui sont venues me voir. À la fin de ton exposition, n'hésite pas à refaire une publication en remerciant toutes les personnes qui sont venues te voir et qui ont porté un intérêt à ton art. Tu peux aussi en profiter pour parler des prochains événements, des prochaines expositions. Pour ma part, j'expose de nouveau du 8 au 13 août. Cette fois-ci, ce sera dans un autre local, mais je t'en parlerai un petit peu plus en détail. Passe une très belle journée et je te remercie sincèrement d'être abonné à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne Crayoel.